Bonjour chers frères et sœurs de l'Église de l'Île-Jésus. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 31 mars 2022 et nous allons méditer ensemble Matthieu chapitre 27, versets 27 à 44. Les soldats, les passants, les chefs des prêtres, les spécialistes de la loi, les responsables du peuple et même les brigands, tous se moquent de Jésus. Regardons tout d'abord les soldats dans les versets 27 à 31. La cohorte s'est rassemblée autour de Jésus qui devient l'objet de leur moquerie. Une cohorte se composait de 600 soldats. D'après la note de la Bible du Semeur, il pourrait s'agir non pas d'une cohorte, mais d'une partie d'une cohorte, ce qu'on appelle la manipule, qui comprend 200 soldats. Toujours est-il, Jésus fait face à une expérience publique. Publiquement, on se moque de lui. On le revêt d'un manteau pourpre, écarlate, pris d'un Romain, d'un soldat romain. On lui pose sur la tête une couronne d'épines. On le frappe. Les soldats s'agenouillent devant lui comme ils le feraient devant César, en lui disant, d'un ton sarcastique, « Salut le roi des Juifs », sans vraiment réaliser qu'ils avaient devant lui le roi de l'univers. Au verset 32, Matthieu souligne que Simon de Cyrène a été réquisitionné pour aider Jésus à porter sa croix. En effet, après avoir été flagellé, Jésus devait être très épuisé. Au verset 34, malgré sa fatigue, Jésus refuse de prendre du vin mélangé avec du fiel, car il veut être lucide jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Il a voulu pleinement faire face à la colère de Dieu. Il a voulu pleinement faire face à ses souffrances physiques. Il n'a pas accepté de drogue quelconque qu'il puisse lui faire perdre partiellement ou totalement conscience de l'épreuve terrible au travers de laquelle il passait. Le verset 37 nous présente encore une ironie. Ce signe sur la croix indique « Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs ». On aurait pu écrire « Celui-ci prétend être le roi des Juifs » ou on dit qu'il était le roi des Juifs. Mais cette pancarte est une affirmation de qui était Jésus. Au verset 39 et aussi au verset 41, nous voyons la dernière tentation à laquelle Jésus fait face. Les passants, en se trouvant devant la croix, disent à Jésus, « Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » En cela, Jésus était encore tenté par Satan de ne pas aller jusqu'au sacrifice et d'assumer la mission que Dieu lui avait confiée. D'ailleurs, les chefs religieux disent aussi, s'il était vraiment le roi, qu'il se délivre lui-même, que Dieu le délivre s'il est vraiment le Fils de Dieu. Quelle incompréhension du plan du salut de notre Dieu. Dieu va délivrer son Fils. Il va le ressusciter d'entre les morts. Mais il fallait que Christ aille jusqu'à la mort et la mort de la croix. Ésaïe 53 nous dit, « Nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie, comme frappé par Dieu et humilié. Mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Je vous souhaite une bonne fin de journée. À demain.